Ponytown. Avouez que mon accent anglais est incroyable. Avant de passer à c'est quoi, tout d'abord, quand j'ai fait mes recherches, il y a un truc qui m'a vraiment étonné. C'est qu'il y a pas mal de vidéos YouTube anglophones sur le sujet ou même sur le jeu. Mais il y a absolument rien en français. Enfin, il y a cette vidéo là. Je suis la seule personne de France à jouer à ce jeu ou quoi? Bah répondez-moi au moins. Bah c'est pas bon. Ce qui veut dire que si vous devez présenter Ponytown à quelqu'un à l'aide d'une vidéo en français, bah ce sera celle-là. Et du coup ça met pas du tout la pression. Ponytown, on me l'a envoyé comme si on mettait une cerise sur la soupe. Je sais pas ce que ça fait là, mais en même temps, t'es très content de le voir. Parce que tout le monde aime les cerises. Et si je devais le définir, vous avez peut-être connu Habbo Hotel. C'est moche, c'est dépassé, c'est très années 2000. En gros, c'est un jeu de lobbyistes. Et les lobbyistes, ce sont ces gens qui restent dans le lobby et qui ne font que ça. Vous savez, dans les jeux où vous pouvez partir en donjon, ce genre de choses, et ben eux, ils restent dans le lobby et ils parlent. Donc c'est ce genre de jeu où vous êtes sur une map plus ou moins grande, vous pouvez interagir avec plein de choses, et votre but principal c'est de parler avec les gens. En gros c'est un social game. Il y a bien un truc que je sais avec les social games, c'est qu'on se fait chier très vite. Avant d'arriver à ça, Ponytown, ça ressemble à quoi la première fois? Vous arrivez sur un site, vous avez un poney moche, et votre but c'est que le poney il soit moins moche. Vous faites ce que vous pouvez pour qu'il soit moins moche, et ce que vous pouvez, ce sera quand même moche. Vous sélectionnez un serveur, et vous cliquez sur jouer. Vous arrivez dans une map de pixel art, vous vous baladez, et là si vous parlez pas anglais, et bah le jeu est fini. Alors il y a quelques prolos qui parlent dans leur langue et c'est souvent des petits groupes, mais ce sera très rare que vous tombez sur des gens qui parlent autre chose qu'anglais. Et ça vous fait une bonne raison pour pratiquer la langue. Après, qu'est-ce qui fait que je suis arrivé à ce temps de jeu là sans encore avoir réussi à m'emmerder? Et notez bien que je ne suis pas quelqu'un de patient. Alors déjà j'ai toujours aimé les jeux où vous pouviez un minimum être RP. RP ça veut dire roleplay pour ceux qui savent pas. Donc avoir des éléments qui ne servent qu'à une chose, donner sens à votre interaction dans le monde. Et je prends le cadre de Wakfu, et même au RPG français, vous avez ce genre d'éléments et vous avez même des émotes qui vous permettent de faire des petites actions qui servent juste à rien à part communiquer. Le but c'est de donner de la vie et ça fonctionne. C'est toujours rigolo d'imaginer un lore de notre personnage. Mais Wakfu à côté, il y a les combats, il y a les donjons, bref, il y a tout ce qui fait un MMO. Sur un MMO social, bah pas tout ça. Donc les émotes c'est un peu votre seul élément de gameplay. Après le système d'interaction est plutôt bien poussé. Déjà en double-cliquant avec votre souris, vous pouvez changer la disposition des yeux du personnage. Je pense que vous le savez, mais vous comme moi on communique beaucoup par les yeux. Rien que faire ça... On sait tout de suite ce que ça veut dire. Vous savez différentes émotes pour différentes actions, mais vous pouvez aussi créer vos propres expressions qui vous permettront de mieux communiquer, tout simplement. Pour ceux qui aiment bien le housing, vous avez votre petite île que vous pouvez entièrement décorer avec votre petite maison que vous pouvez entièrement décorer. Et des petites commandes sympas qui vous permettent de parier votre vie. Vous pouvez créer beaucoup de poneys différents. Si vous êtes une licorne, vous pouvez éclairer autour de vous. Si vous êtes un Pégase, vous pouvez survoler les éléments du décor. Si vous êtes un poney terrestre, vous êtes nul, mais très doux. Le cosplay, ça semble être une vraie culture ici. Il y a même des génies, des gens qui font la queue pour que d'autres gens jugent leur poney. Parce qu'il y en a des réglages à bouger. Vous pouvez interagir avec pas mal de trucs et c'est plutôt rigolo d'en découvrir de nouveaux. Et les trucs qui sembleraient logiques, par exemple mettre une cuillère vide dans l'eau qui devrait la remplir de flotte, ça marche pas. Par contre prendre un bout de bois random, l'embrocher sur un chamallow et le foutre dans le feu jusqu'à ce que le chamallow brûle puis ensuite manger la branche, ça marche. Vous pouvez absolument tout mâchouiller. Au type de moot, les livres avec des images sont meilleurs que les livres sans images. Puis on a fait le tour. En soi, c'est juste un jeu où vous vous connectez et votre but c'est de trouver quelqu'un avec qui discuter. Et vous pouvez faire des trucs RP et du coup, c'est rigolo.